on va voir, on va continuer notre formation sur Excel. Nous allons partager l'écran pour, on va voir les matrices, comment gérer les matrices sur Excel. Alors, je vais revenir encore une fois devant. Je vous présente cet écran. Voilà, je suis ici pour vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une matrice sur Excel. Je vais enlever d'abord la formule. Voilà, je l'efface. Je vous présente un peu ce qu'on appelle les matrices sur Excel. Moi, je vous présente ici. Supposons que moi, j'ai ici une liste des articles et moi, je vais mettre les prix de façon automatique. Je vais mettre comme ça, donc je fais procéder par en mettant recherche. Je mets recherche. Et à la place de recherche, si je cherche ici, l'élément recherché, c'est C6. Je vais mettre point virgule. Je vais, voilà, ici, après, je vais mettre entre guillemets, en fait, les accolades. À partir des accolades, ici, moi, je vais maintenant mettre les noms des éléments. Donc, je vais mettre par ordre alphabétique, en fait, légumes. Ici, je mets, et voilà. Lorsqu'on écrit sur la formule une lettre, en fait, un nom et tout ça, il faut être précédé par, toujours par les guillemets. Donc, après, qu'est-ce qui vient par la suite? C'est oignon. Je mets toujours les guillemets. Oignon. Je ferme les guillemets, point virgule. Je mets guillemets, sel. Je ferme les guillemets. Alors, une fois que je ferme les guillemets, je vais fermer mon accolade. Je ferme les accolades, point virgule. Je vais ouvrir encore une autre accolade. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ouvrir les accolades, c'est toujours Alt-G. Je vais choisir, par exemple, le montant que je vais faire pour. Je vais donner pour chaque élément ici dans l'ordre que je l'ai saisi, avec lequel je l'ai saisi. Légumes, supposons que je dise que ça va être 30, point virgule. Oignon, ça va être 25, point virgule. Ça va être 10. Je ferme les guillemets. Je ferme les guillemets, je me dis, je mets entrée. Alors ici, je vais tirer la fin formée jusque-là. Voilà, ici, voilà, légumes ici. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce n'est pas écrit de la même manière. Il faut que ce soit écrit de la même manière. Je mets entrée, ok, ça a marché. Donc moi, j'ai ici oignon. Si je vais changer, ici, je vais mettre sel. Ça va être pareil. Et ça va me récupérer les chiffres que nous avons mis dans la formule. Je vais mettre oignon ici. Je mets ça. Ça fait pareil. Ça veut dire que de la fonction ici dans ma matrice, ce qu'on appelle une matrice, j'ai intégré les éléments, les articles, j'ai intégré aussi les montants correspondant à ces articles. De façon que chaque fois que je vais changer, il récupère les montants de façon automatique. C'est ça qu'on appelle les matrices. Voilà. Je vais passer avec vous pour vous présenter une autre façon de faire. Je vais partager toujours mon écran pour changer, pour vous présenter une autre façon de faire les recherches des matrices. Voilà, je tombe sur un autre fichier. Voilà. Bon, je suis ici. Ici, nous allons faire une recherche. Ici, on va changer. En fait, je vais mettre ici les montants. J'enlève d'abord là. Voilà, je supprime ce qui est là parce que c'est déjà mis. Je supprime. Vous allez pouvoir mettre, en fait, vous choisissez les tableaux. Vous voyez, ici, moi, j'ai mis les listes des articles, les quantités et les prix que je dois mettre ici. Je veux que chaque fois que je vais changer sur ma liste ici, il doit me récupérer automatiquement les montants. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe toujours par la fonction recherche égale recherche. Je choisis ici recherche. Je prends ici, l'élément recherché, c'est ici. Je mets point virgule. Le vecteur recherché, c'est ici. Donc, les articles vont être recherchés à partir de cette liste-là. Je mets point virgule. Point virgule. Le résultat du vecteur recherché se trouve là. Point virgule. Je pense que voilà, j'ai fini. Je peux fermer la parenthèse. Mais regardez, si je ferme, si le premier ça a marché, ça fonctionne correctement. Je mets celle. Ici, celle c'est 25. OK. Si je tire, pneu ici c'est 20. C'est bon. Je tire. Alors, la suite de ça, je trouve que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pourquoi? Mais parce que les informations ici ne sont pas figées.
Ça ne va pas fonctionner. Pour que ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir figer les formules pour se dire que ces formules ne vont pas changer. Donc, vous voyez pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce qu'en fait, j'étais en train de tendance à faire déplacer ma matrice. Au fur et à mesure que je descends, je ne fais que déplacer ma matrice. Donc, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, pour que ça marche, je dois revenir en haut, tout en haut là. Et je reviens tout en haut, je mets ici. D, ça ne change pas, c'est ici que ça doit changer. Je mets F4. Fonction F4. Je fige, en ce moment-là, il va me figer mes colonnes par des $. Ça veut dire que cette plage ne doit pas bouger. Je fige F4. Je fige toujours tout par F4. OK, je fais entrer. Là, cette fois-ci, si je vais tirer, il n'y aura plus de problème. Vous voyez, ça n'a pas changé. Ça doit se figer. OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Excel de me récupérer en cherchant ce nom ici sur ma liste ici et récupérer les chiffres correspondant à ces noms. Supposons que je change ici, guidon, à la place de guidon, je mets celle. Automatiquement, il me récupère les manteaux, celle qui est ici. Supposons que ici, à la place de celle, je mets roue. Voilà. Il me récupère également les manteaux qui est ici. Voilà. J'espère que cette fois-ci, là, en ce moment-là, vous avez compris. Alors, on va procéder d'une autre manière de recherche à partir de la fonction recherche V. Donc, on va faire la recherche verticale. Je vais revenir ici. Je vais changer toujours. Je garde ça. Je mets recherche V. Voilà. Je mets recherche V. J'écris la fonction. Il me dit, valeur rechercher, je mets ici cherche roue. Point virgule. Ici, je dis, je dois définir la table de matrice. Ma table de matrice est là. Ça se limite à cette section. Puisque si c'était sur une autre feuille, je devais aller sélectionner toute la feuille. Ben, ici, moi, je sélectionne cette partie. Point virgule. Je dis, quelle est au niveau de ma table de matrice, dans quelle colonne se trouvent les chiffres recherchés? C'est tout dans la colonne D. Je mets entrée, je ferme. En ce moment-là, ici, je dois aussi toujours figer, sinon je vais avoir les mêmes problèmes. Donc, je dois venir figer ici. Artigère F4. OK. Qu'est-ce que je fais? F2. Fonction F4. OK. Je mets là. Fonction F4. OK. Je ferme. Entrée. Je tire. Voilà. Une fois que j'ai tiré, vous avez vu, il récupère, il fait le même travail que nous avons fait précédemment, mais cette fois-ci, c'est fait un peu de façon différente. OK, j'espère que vous avez bien compris maintenant comment faire les recherches, comment utiliser les matrices pour faire vos recherches. Pour le prochain tutoriel, n'oubliez pas à vous abonner sur la chaîne parce que ce sont des formations qui sont très, très intéressantes, qui vont vous aider à maîtriser énormément les tutoriels. Chaque fois qu'il y a de nouveaux articles sur la formation, vous serez automatiquement notifié. Cliquez sur abonner sur la chaîne et sur la notification. On se dit merci et à la prochaine.